La cryothérapie n'est pas encore accessible à tous, mais le sida existe toujours, pour les pauvres comme pour les riches. Alors, prudence, fidélité, abstinence. Je n'ai pas de force d'éradiquer le mal. Un seul charbon ne suffit pas pour faire un feu, mais quand plusieurs sont mis ensemble, la force peut donner espoir et lumière. Nécessaire, synergie, synergie africaine. Oui, merci synergie, synergie africaine. Attention jeunesse, soyez toujours prudents, mettez chaussettes. Je n'ai pas de force d'éradiquer le mal. Un seul charbon ne suffit pas pour faire un feu, mais quand plusieurs sont mis ensemble, la force peut donner espoir et lumière. Synergie, synergie africaine. Thank you. Merci Sirac. Attention jeunesse, soyez toujours prudents, mettez chaussettes. Attention jeunesse, soyez toujours prudents. Oh, soyez fidèles, sortez couverts, gardez l'abstinence. Gardez bien ce conseil en vous. Gardez bien ce conseil en vous. Gardez bien ce conseil en vous. Mais sortons ensemble, oui, vivons ensemble, dansons ensemble et mettons chaussettes ensemble. Sida, parce que Sida, oh Sida, 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 parce que Sida, Sida est là. Mais nous sortons ensemble, oui, vivons ensemble, dansons ensemble et mettons chaussettes ensemble. Mettons chaussettes ensemble. Sida, oui, Sida est là. Sida, oui, Sida est là. Sida, oui, mettez chaussettes ensemble. Oui, Sida, oui, Sida est là. Mais dansons ensemble, oui, vivons ensemble. Oui, dansons ensemble et mettons chaussettes ensemble. Mettons chaussettes ensemble. Oui, mettons chaussettes ensemble. Oui, Sida est là. Alors mettons chaussettes, mettez chaussettes. Synergie africaine. Synergie.
africaine. Synergie africaine. Synergie africaine. Synergie africaine. Synergie africaine. Synergie africaine. Synergie africaine. Première dame d'Afrique. Beaucoup d'emplois. De la région du littoral. Programme dénommé Mon Paris pour 2030 se décline ainsi qu'il suit. L'exécution de l'hymne national, le mot de bienvenue du représentant du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, la locution de monsieur le secrétaire exécutif de Synergies africaines, Monsieur le gouverneur de la région du littoral, Madame le représentant du préfet du département de Vaud, Monsieur le secrétaire exécutif de Synergie africaine, honorables Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le directeur général du PMUC, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités en vos divers grades et qualités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom des populations de la ville de Douala, de l'ensemble des magistrats municipaux et au nom de Monsieur le délégué du gouvernement, le docteur Finn Tourné empêché, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de lancement de ce programme de formation de 125 leaders de la société civile dans la lutte contre la pandémie VIH-Sida, organise l'ONG internationale Synergie africaine. Vœux concrète et efficace, d'où cette formation de leaders socio-professionnels, c'est-à-dire des personnes qui peuvent véhiculer de manière efficace ce message auprès des populations. J'exhorte donc les populations pressenties à obtenir cette formation, à bien assimiler les différents modules pour qu'elles puissent vivre les actions de lutte contre les pandémies, que vive le Cameroun et son illustre chef de l'État, le président Paul Biya. Je vous remercie.
Oga. On appelle le français Oga pour jouer devant le numéro 1. On a dit c'est à l'Ichiri. Donc quand je demandais comme ça sur le scène, c'est vous qui me donner le temps, non? Alors il y a tout le numéro 1 avec tous les colonels. Et maintenant qu'on parti pour là. C'est le mélange, non? C'est le mélange, hein? Non, on va entrer avec une chanson de bénédiction. Appelle te répondra. Appelle te répondra. Ça concerne tout le monde, hein? Le numéro 1, c'est lui-ci. On demande pour les chrétiens. C'est son père qui a le ciel et la terre. C'est pas son père qui a le ciel et la terre? Ok, just ici. Voilà, le numéro 1, là sinon on a mis à petit chafoya. Donc ça veut dire que même toi tu joues. Voilà. Just now, comment on appelait quelqu'un qui a le milliard? Celui qui a le million. Et celui qui a 10 000. Just now, celui qui a 10 000. Monsieur le temps, vous avez oublié. Bon, quand voilà, un enfant est père, son enfant dit que voilà, quand c'est le père qui est père, l'enfant dit que le père ne l'est pas. Bon, comment on appelle quelqu'un qui échoue? Celui qui échoue, celui qui est moule, celui qui est marque. Un marqueur. Monsieur le gouverneur, c'est un marqueur. Si celui qui est marque, c'est un marqueur, c'est qu'on écrit sur le carton dans la voiture. Celui qui est tri, celui qui est moule, celui qui est juge. Donc celui qui est juge, c'est un jugeur. Si vraiment c'est la maraque, hein? Et ça veut les applaudissements avec. Bon, c'est que... Monsieur le gouverneur de la région du Littoral, Madame le représentant du préfet du Goury, Monsieur le représentant du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Mesdames et Messieurs les représentants du corps consulaire et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, autorités militaires traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux d'avoir à prendre la parole dans cette salle chargée d'histoire de la Maison du Combattant, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la première phase du programme intitulé Mon Paris pour 2030. Je voudrais d'entrée de jeu remercier très sincèrement M. Samuel Ibaha Dibois, gouverneur de la région du Littoral, pour avoir accepté de présider personnellement cette cérémonie, malgré un emploi de temps fort chargé. Je vous remercie, Monsieur le gouverneur, pour toutes les attentions et pour tout l'intérêt que vous portez au bon déroulement des activités humanitaires conduites par la première dame de notre pays, son Excellence Madame Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur Maître Denise Franco, maire de Douala 2e, gestionnaire de la Maison du Combattant, pour sa généreuse contribution
et pour toutes les facilités qu'elle nous a accordées. Ma soeur, je vous dis encore merci. Qu'il me soit maintenant permis de remercier sincèrement le président du conseil d'administration du Paris Mutuel Urbain du Cameroun, qui est représenté à nos travaux par Madame l'administrateur, directeur général adjoint du PMUC, Edine Tatiana. Je vous salue, Tatiana, je vous salue encore et je vous remercie. Lorsque je vous ai présenté l'idée de ce projet, vous l'avez accepté spontanément et vous avez consenti d'y accorder le concours financier nécessaire. Je vous prie de dire à Jean-Yves, mon ami Jean-Yves, de lui dire merci encore pour cette compréhension et merci pour ce soutien. Je voudrais remercier du fond du cœur les facilitateurs, mesdames et messieurs les facilitateurs, qui vont pendant 3 jours donner leur expérience, partager leur expérience avec les 125 participants retenus. Je les remercie parce qu'ils ont accepté de mettre un peu entre parenthèses leurs attributions, leurs occupations pour venir à Douala accompagner cette autre initiative de Mme Chantal Biya. Je remercie naturellement toute leur hiérarchie, le ministre du Travail, le ministre de la Santé, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale et j'en passe. Je voudrais saluer la présence parmi nous du professeur Foula, qui a accepté d'être facilitateur, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé. Je le remercie pour sa collaboration. Le professeur Foula est expert de synergies africaines. Enfin, je voudrais remercier, mesdames et messieurs, ici présents, vous tous. Votre présence témoigne non seulement de votre soutien, mais votre présence marque votre adhésion à l'immense œuvre humanitaire de la première dame du Cameroun. Aux hommes, aux femmes et hommes de médias, je voudrais adresser un salut spécial. Vous êtes venus nombreux, vous êtes enthousiastes et votre présence à cette cérémonie nous réconforte. 30 ans après la découverte du premier cas de sida, le sida continue d'être une menace de santé publique. Certes, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le sida. Ces progrès sont encourageants et inspirent beaucoup d'espoir pour des rendements meilleurs. Mais le danger demeure. Avec une prévalence de 4,3%, le Cameroun est toujours dans la situation d'épidémie généralisée. La lutte contre le sida est une priorité de notre système de santé, comme partout en Afrique subsaharienne. Les jeunes de 15 à 24 ans et surtout les femmes continuent de payer le lourd tribut de la pandémie, en même temps qu'ils sont les groupes les moins sensibilisés. Mesdames et messieurs, tout récemment, en juin 2016, la réunion de haut niveau sur le sida, tenue à New York, a abouti à la signature par tous les pays de la planète d'un engagement solennel appelé Déclaration politique des Nations Unies pour accélérer la riposte dans la lutte contre le VIH et mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration que Synergies africaines, sur haute instruction de sa présidente fondatrice, son Excellence Mme Chantal Biya, organise une campagne de formation de leaders socio-professionnels dans les villes de Douala, Bafoussam et Bertoua. C'est ce programme qui est dénommé Mon Paris pour 2030. Pour Mme Biya, il apparaît urgent d'intensifier la formation et la sensibilisation par l'élargissement des catégories cibles, à savoir les cadres d'entreprise, les responsables des associations des femmes, les responsables des organisations non gouvernementales impliquées dans la lutte contre le sida, les points focaux VIH des municipalités, les leaders du secteur informel tels que les mototaximens, les détenteurs de bonnes bourses, j'en passe. Mesdames et messieurs, l'objectif général du programme Mon Paris pour 2030
est d'améliorer la prévention du VIH dans la population en général et en milieu professionnel par la promotion du dépistage du VIH et autres infections sexuellement transmissibles et la mise en place des cellules de prise en charge du VIH en entreprise. Les objectifs spécifiques de ce programme sont vulgariser le concept de points focaux de lutte contre le sida, accélérer l'adhésion à l'initiative du dépistage volontaire et systématique, promouvoir les activités de lutte contre le VIH-Sida en entreprise, enfin faciliter l'atteinte de l'objectif 90-90-90 d'ici à 2030. En fait, l'objectif 90-90-90, c'est d'ici à 2020-2021. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte que 90% des personnes qui portent le virus, qui ne le savent pas, le sachent. 90% de ces personnes qui savent qu'ils ont porté du virus soient mis sous traitement. Et enfin, 90% des personnes mises sous traitement aient une charge virale qui soit pratiquement indétectable. Je le dis sous le contrôle des experts et des facilitateurs. Mon pari pour 2030 formera 125 participants à Douala, 100 participants à Bafoussam et 100 à Bertois. Voici une autre initiative de Mme Chantal Biya. À la suite de nombreuses autres initiatives, à la suite de nombreuses autres activités déjà en cours, pour apporter une contribution toujours concrète et visible aux efforts des pouvoirs publics sous la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. La santé et le bien-être des populations doivent être la préoccupation de nous tous. Pour terminer mon propos, je voudrais renouveler toute ma reconnaissance à tous les partenaires et à tous les acteurs qui ont rendu la tenue de ce programme possible. Merci encore au PNUC et à tous les participants, je vous dis merci. Je souhaite que cette session d'échange soit d'excellents moments d'échange et de partage pour que la formation qui s'ensuivra soit une formation conséquente, efficace et qui pourra être suivie par d'autres formations sur le terrain que les participants seront chargés eux-mêmes de conduire. Vive la campagne Mon Pari pour 2030, vive le Cameroun, je vous remercie pour votre attention.
Merci. Madame le préfet du département Djibouti, Monsieur le secrétaire exécutif des synergies africaines contre le sida et les souffrances, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Monsieur l'autorité judiciaire du littoral, Monsieur le sous-préfet arrondissement de Douala premier, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur les directeurs généraux des hôpitaux, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux, Mesdames et Messieurs les médecins chefs de district de santé, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il m'est particulièrement agréable de présider ce jour la cérémonie de lancement de la phase pilote du programme de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le sida, dénommé Mon Paris pour 2030, initié par la Synergie africaine. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le secrétaire exécutif, de vous demander de transmettre à son Excellence Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun, présidente fondatrice de Synergie africaine, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadrice de l'ONU-SIDA, nos sincères remerciements pour avoir bien voulu choisir la ville de Douala pour abriter la présente cérémonie. C'est le lieu pour nous de réitérer une fois de plus nos remerciements à la voix de Madame Chantal Biya, qui, à travers ce programme, met à la disposition des populations des instruments pour mener à bien cette lutte. Dans cette même veine, nous exhortons les populations de la région du littoral, en général, et celle de Douala en particulier, à s'impliquer massivement dans les activités du dit programme. Mesdames et Messieurs, pour la première fois dans l'histoire de l'épidémie du sida, le monde en général et l'Afrique en particulier parviennent déjà à infléchir la courbe de la propagation de la maladie par la mise sous traitement antirétroviral des personnes vivant avec VIH et la sensibilisation accrue des populations exposées. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de traduire ici la joie des populations de la ville de Douala, qui se réjouissent d'être toujours au centre des attentions de la Première Dame du Cameroun, fondatrice de Synergie africaine et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. C'est pour nous un motif de satisfaction et d'encouragement pour nous impliquer davantage dans cette noble cause qu'est la lutte contre le sida, dans l'atteinte des résultats ciblés de ce vaste programme. Mesdames et Messieurs, la lutte contre la pandémie du sida nécessite un regain d'attention et de détermination ainsi qu'une cohésion dans l'action. Ensemble, redoublons d'ardeur dans la lutte contre les pesanteurs sociales, politiques et économiques qui favorisent l'expansion du VIH et continuons d'innover des approches, de développer des outils en cohérence avec la politique gouvernementale et les directives internationales d'autre part, afin de briser les barrières du silence et de la stigmatisation. Chers participants, l'atelier de formation auquel vous allez prendre part a pour objectif de prévenir le VIH au sein des populations par l'accélération du dépistage et la mise en place des cellules de lutte contre le VIH dans les entreprises et la communauté. L'atelier de formation des leaders socio-professionnels du programme Mon Paris pour 2030 à Douala, pour que vive cette campagne, vive Synergie africaine et sa prestigieuse présidente fondatrice Madame Chantal Biya, vive le Cameroun et son cher, son Excellence M. Paul Biya, président de la République. Je vous remercie de votre bienveillance. Attention. Mesdames, Messieurs, j'invite d'abord les participants sous la conduite du protocole. For the people that have to be trained within this session, I'm asking them to be professional
the way they have to go into contact with the populations. They have to carry to them the good informations and also good sensitizations for this fight against HIV. We want also to tell them that Douala is the biggest town as far as the number of population is concerned, and also the rate of people that are infected. And we want to encourage them to keep on doing this effort. And this campaign is not going to concern only those people, but even some companies. They have to create within their companies some cells that can introduce this campaign and help people to behave in a good way. And the other thing is that we are going also to welcome some strange people that are coming for the next tournaments of women tournaments in Limbe or in Yaoundé. Most of them are going to cross Douala. So Douala is a town where we have many activities, many movings. We want people to be aware of some regular to prevent HIV/SIDA. So it is a good thing for the First Lady to have chosen this town of Douala. S'agissant d'abord des formateurs, je voudrais dire que nous souhaitons que une fois formés, qu'ils soient professionnels sur le terrain. Et déjà parce que ils vont à la rencontre des personnes de diverses sensibilités. C'est pour ça que durant notre speech, il était question pour nous de rappeler que nous avons certaines pesanteurs qu'il faudrait juguler sur le terrain. Et nous pensons bien que les experts qui sont là ont bien appréhendé la situation. Ceux qui iront en direction des entreprises devraient ainsi amener les responsables d'entreprise à créer des cellules de sensibilisation, des cellules de suivi pour que cette pandémie soit mieux maîtrisée. Et nous pouvons déjà noter au passage qu'il y a une prise de conscience progressive puisque Douala en 2011 avait été cité parmi les villes les plus infectées du Cameroun. Nous voulons que déjà ce pourcentage puisse connaître une baisse et puis amener les uns les autres à être plus sensibles à l'interpellation du gouvernement en partenariat avec Synergie africaine. On touche déjà les entreprises. C'est que dans les entreprises, il y a des représentants des familles et ceux-ci deviennent ainsi comme des ambassadeurs auprès de la basse couche sociale. Nous avons des benskinners, nous avons des callboxers, nous avons des vendeurs au niveau des marchés et autres, des personnes qui parfois ne sont pas au contact de la bonne information. Donc il est question d'aller plus loin et toucher le plus grand nombre. Mais la première dame a bien voulu que la cible soit d'abord au niveau des entreprises et partant, n'est-ce pas, les autres couches devraient aussi être impactées. Is intended for civil society because a free holiday was intended for students and youth. But now our aim, our targets is civil society. What we mean by civil society is organizations, non-governmental organizations, women associations, and companies, because we want companies to create HIV units within themselves, you know, to have cells of to fight against HIV. What are some of the things? Especially sensitization. You know, we talk to people about HIV, how to contract HIV, how to prevent oneself from HIV. You know, this is one of the messages, the important and permanent message that we have to convey onto populations. There is no other message to convey. So this is a kind of general campaign, general sensitization campaign, but the targets are varying. From now, we used to deal with students and youth, now we're talking to civil society in general. La première spécificité de cette initiative est l'accélération. Il faut accélérer la lutte contre le sida d'ici à 2020 pour atteindre des objectifs que je vous ai indiqués tout à l'heure.
Et la deuxième spécificité de ce programme, c'est que nous nous adressons à la société civile en général. Ce que j'entends par société civile, c'est les associations de femmes impliquées dans la lutte contre le sida, c'est les ONG impliquées dans la lutte, certaines ONG impliquées dans la lutte contre le sida, les entreprises, parce que notre but c'est de faire en sorte que la lutte en entreprise contre le sida en entreprise soit plus active, et ensuite les acteurs du secteur informel, comme les benskinners, les callboxers, etc. Voilà les deux spécificités. Mais le message de fond reste le même, attirer l'attention, sensibiliser, prévenir, parce qu'à ce jour, les seuls médicaments les plus efficaces dans la lutte contre le sida, c'est la sensibilisation. C'est le message de prévention. Qu'est-ce qui est attendu, que vous attendez de ces cibles? Nous attendons de ces cibles d'être de bons ou de meilleurs relais, parce que les enseignements vont être renouvelés, leurs connaissances vont être rafraîchies. Puis il y aura également, pour ceux qui sont dans la lutte contre le VIH en entreprise, ils auront des outils pour pouvoir susciter plus d'intérêt, plus d'engagement de la part de leurs employeurs et de leur hiérarchie. Et maintenant, un mot sur les perspectives. Alors les perspectives dans l'immédiat, c'est qu'après Douala, il y a Bafoussam, il y a Bertoua aussi, parce que nous avons dans la phase pilote 3 villes. Il y a Douala, Bafoussam et Bertoua. Donc, et en perspective, comme je l'ai dit, former 325 leaders socio-professionnels. Mais alors, avec le phénomène de relais, parce que c'est des relais que nous formons, avoir une sensibilisation qui s'étend sur environ 3 millions de personnes par année. Parce que cela également ira sur le terrain. Absolument. Nous formons je les ai appelés des relais, c'est-à-dire qu'ils vont être chargés de relayer cette connaissance et de créer aussi beaucoup plus d'intérêt dans leurs unités de vie. Chers facilitateurs, chers participants, chers hommes et femmes des médias, je suppose qu'il y en a encore dans la salle, je voudrais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue ici à la salle du combattant. C'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce jour à l'occasion du séminaire de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le VIH-Sida qui se déroulera ici même dès aujourd'hui jusqu'au jeudi 27 septembre 2016. La cérémonie de lancement de ce séminaire qui vient de s'achever et les supports qui vous ont été distribués vous ont certainement permis de vous imprégner déjà et de comprendre la raison de notre présence ici. Sans plus tarder, puisque nous avons des contraintes de temps, je vais tout de suite donner quelques modalités pratiques avant de présenter les facilitateurs ici présents. Pour des raisons de sécurité, le port du badge est obligatoire pendant toute la période du séminaire. Le programme quotidien prévoit de 8h30 à 13h15 la session du matin, de 13h15 à 14h15 la pause déjeuner, de 14h15 à 17h la session de l'après-midi. Et je voudrais noter que le programme tel qu'il est consigné dans vos documents peut connaître des modifications en tant que de besoin. Le déjeuner, bien évidemment, est servi à l'espace vert du site de la formation, juste derrière moi. Pour cette formation, d'imminents professeurs et docteurs nationaux et internationaux venus d'horizons divers ont répondu à l'appel de son Excellence Madame Chantal Guillard. Je vais tout de suite présenter les formateurs. Certains ne sont pas présents dans la salle, mais ceux qui sont là, le professeur Pierre-Joseph Fouga, directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le docteur Anestin Jomlen, de l'autre côté, excusez-moi, pédiatre, excusez-moi docteur, vous avez le docteur à ma gauche, le docteur Daniel Douangele, Pierre
sciences de l'éducation, option technologie éducationnelle de l'Université de Montréal. J'ai toujours à ma gauche le docteur Eyoum Douala Bruno Arlen Richard, directeur de la santé et de la sécurité du travail au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Merci, docteur. J'ai ensuite M. Gautam Robert Fils, toujours à ma gauche, professeur du lycée d'enseignement technique en technique quantitative de gestion. J'ai toujours à ma gauche le docteur Michel Saombe-Tengwa, conseiller médical HIV pour l'Afrique centrale du laboratoire GlaxoSmith, médecin spécialisé dans la prise en charge du VIH-Sida. Elle jouit de 8 années d'expérience dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en Europe et en Afrique subsaharienne, en 5 années dans la et de 5 années de gestion de programme. J'ai toujours à ma gauche le docteur Wakam Herman, docteur en épidémiologie, enseignant des universités, consultant en santé publique, chercheur dans le domaine de la santé et de la reproduction, des maladies chroniques non transmissibles et membre de l'Association américaine de santé publique et Société camerounaise d'épidémiologie. J'ai toujours à ma gauche Dr Bob Grace Assaba, enseignante au département de linguistique, faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé. J'ai toujours à ma gauche M. Toniel Julbert, formateur, consultant international, expert en éducation non formelle, santé et développement personnel, également consultant à l'UNESCO. J'ai enfin M. Bilon Louis-Pierre, consultant indépendant et formateur en gouvernance locale, participation citoyenne, prévention du VIH-Sida et éducation communautaire. Mesdames et messieurs, je vais sans plus tarder, j'ai précisé tantôt que le programme pouvait connaître des modifications. C'est le cas dès maintenant parce que le professeur Fouda, que je vais appeler ici, va vous entretenir sur une présentation de cette activité qui nous réunit ici aujourd'hui, comparée pour 2030, et des notions sur le VIH-Sida. Ce ne soit pas un monologue. Nous sommes entre adultes. Chacun d'entre nous, soit dans la famille, soit autour de soi, soit parmi les amis, a eu quelqu'un qui a souffert du VIH. Et nous tous, nous entrons dans Internet, nous lisons les livres et nous avons des connaissances sur le VIH. On se retrouve ici dans le cadre de Paris 2030. Il s'agit donc d'une initiative de la première dame, Madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et de l'UNICIA, qui traduit sa volonté de rendre concret la déclaration de New York en juin 2016. En fait, il s'agissait d'accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et SIDA. Mais quand on parle de VIH-Sida, en réalité, il y a VIH-Sida, il y a des hépatites B, il y a des hépatites C, parce que tout ceci est transmis par la même voie. Et on sait que la pandémie est plus élevée chez les femmes et chez les jeunes. Et quand on sait que le rôle de la femme, principalement, est de donner la vie, rien n'est aussi noble que donner la vie. Et que la jeunesse, c'est le Cameroun de demain, comme aime le dire notre président de la République, c'est le fer de lance de la nation. Quand une infection, une pandémie comme celle-là, touche ces deux cibles, les gens font la politique de l'autruche. Comment on fait l'autruche? Quand l'autruche voit un danger venir, il enfuit la tête sur le sable, l'autruche se dit, notre chose de vie. Ainsi donc, vous voyez les chiffres, 26% de femmes, 33% d'hommes âgés de 15 à 49 ans ont une connaissance peu approfondie de cette pathologie. Donc,
Notre objectif est donc d'améliorer la prévention du VIH, hépatite B et C. Il faut donc vulgariser le concept de points focaux de lutte contre le VIH-Sida. Ceci est très important, surtout vous qui êtes en entreprise. Parce que quand les gens sont infectés et qu'ils sont malades, et c'est une maladie débutante, c'est une maladie au long cours, c'est une maladie chronique, comment est-ce qu'on peut développer la performance dans une entreprise quand on a des gens malades? Ça dépend. Jeunes, par exemple, les chauffeurs de Benskin, les détenteurs de callbox, les coiffeuses et les cadres d'entreprise. Vous allez vous demander pourquoi les coiffeuses. Ça va être transmis à travers la tondeuse du patient qui est VIH positif au patient qui est VIH négatif. Et chez les coiffeuses, on utilise les épingles et tout ça qu'on met dans le trou des cheveux. Ça peut contaminer. Il y a les gens qui vont avec les chars, il y a les mineurs, il y a tout dans l'organisme, à différents niveaux. Et à chaque niveau correspond un niveau de défense. Et il y a donc l'état-major de l'armée qui organise l'armée quand il y a la guerre. C'est l'état-major là qui conçoit la stratégie. Et quand vous avez donc un ennemi dans votre état-major, vous comprenez donc que tout ce que vous montez comme stratégie est nul. Parce que l'ennemi ne va pas aller dévoiler votre stratégie. Et malheureusement, le VIH, le virus du VIH, est dans notre système immunitaire, c'est-à-dire que là où nous développons toutes les stratégies de défense. Alors que normalement, ce groupe-là devrait amener les autres à un bon comportement, à mieux comprendre leur maladie, à une meilleure acceptation dans la société. Nécessairement l'autre. On se protège d'abord soi-même. Si vous dites à quelqu'un, protégez-moi, quand il y a un danger, le réflexe c'est d'abord se protéger. Donc la première des choses, que la personne infectée sache qu'elle doit se protéger. Elle doit se protéger pour ne pas mourir. Elle doit se protéger pour ne pas attraper d'autres infections. Elle doit se protéger parce que si elle ne le fait pas, sa maladie va s'aggraver et la personne là va mourir, elle va mourir. Et personne ne veut mourir. Donc, sensibiliser le groupe qui est infecté, qu'elle doit d'abord se protéger, qu'elle doit mettre le préservatif. Parce qu'en mettant le préservatif, elle ne connaît pas la pathologie de la personne qui est devant elle. Les femmes ont un pourcentage élevé à cause de l'anatomie. Vous savez que pendant les rapports sexuels, l'homme dépose seulement. Il lui part. Et c'est la femme qui garde. Elle garde tout, même les spermatozoïdes, même le virus. Et comme en plus, la femme a le col dans le vagin. Et le col là est souvent irrité parce que nous les hommes, parfois on dépose même des choses qui ont créé d'autres maladies. Et ces maladies-là, dès qu'on le virus vient, c'est une autoroute pour entrer directement dans l'organisme. C'est la raison pour laquelle les femmes, le pourcentage est un peu plus élevé chez la femme. D'entendre là que les hommes déposent tout dans les vagins des femmes. J'ai suivi par exemple que le VIH ne se transforme pas avec les spermes, c'est avec du sang. Je veux être un peu éclairé là-dessus. Le sperme. Il vit bien dans le sperme. Et il est transmis avec le sperme. On parle surtout du sang parce que c'est le sang qu'on voit le plus souvent. Parce que pour le sperme, sauf si on se masturbe ou si on a des rapports, c'est pas tout le temps qu'on voit le sperme dehors. C'est pour ça que, même à travers l'infection sexuellement transmissible, à travers la transmission sexuelle, on sous-entend que c'est pas le sperme aussi. C'est vrai aussi que s'il y a des rapports qui sont traumatisants et que les deux partenaires se blessent, ça peut aussi être une voie de transmission.
Merci beaucoup, merci professeur. Le temps tient vraiment par la gorge. Je sais que vous allez rendre la famille la bonne oreille. Normalement, c'est l'heure du déjeuner, mais avant, on va vous prendre 5 petites minutes. Et je profite pour introduire M. Gotham, qui se chargera lui-même de vous décrire ce qu'il a préparé pour vous. Et juste une indication pratique, les participants, vous passerez par ma droite pour cocher juste un questionnaire. C'est juste une petite croix avec la couleur qui sera indiquée et vous descendez l'estrade pour vous diriger à l'arrière de la salle pour le déjeuner. Vous faites en avance, bon appétit. Je dis tout simplement que votre posture n'est peut-être pas très adaptée pour la communication, sans excuse. Néanmoins, nous allons améliorer avec le temps. J'attire votre attention sur le fait que vous avez été choisi au volet en termes représentatifs de votre milieu socio-professionnel. Ça veut dire que vous avez un rôle à jouer à l'issue de cette rencontre. Celle de ramener avec vous tout ce que vous avez engrangé ici. Nous souhaitons que vous soyez un peu plus attentifs, un peu plus participatifs. Après la présentation du professeur, nous allons passer à un petit exercice qui est très simple. Sur le plan classique, nous devrions vous remettre un pré-test, c'est-à-dire un outil qui nous permet à nous d'apprécier quels sont vos prérequis avant d'arriver ici, et qu'à la fin, quand on se rend compte qu'il y a une amélioration. Néanmoins, compte tenu du volume, parce que le nombre est quand même suffisamment grand, et de par le fait que nous sommes tous des adultes, nous n'avons pas le droit de vous évaluer, nous avons choisi un mécanisme simple. Et nous souhaitons que ce soit rapide. Si nous passons 1 minute, ça peut faire 125 minutes. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, je vous en prie, nous allons nous lever de manière progressive et vous allez regarder tout ce qui est affiché là. 3 questions bien précises. La première, vous allez répondre par oui ou non. La première question concerne la proposition des tests de dépistage VIH dans votre communauté. Vous la faites oui ou non. Vous mettez une croix. Ça veut dire qu'une personne a répondu. Soit par oui, soit par non. À la suite, vous avez une autre question qui concerne la sensibilisation du VIH dans votre communauté. Vous répondez par oui ou non. Et ainsi de suite. Et il n'y a que la dernière qui est la troisième. Êtes-vous membre influent d'un groupe d'action de lutte contre le sida dans votre communauté? Donc je vous invite. Atobese
monde derrière Synergie. Tout le monde. Merci pour ça, pour cette invitation. Chers participants, on a pris beaucoup de retard dans notre programme et nous serons partis ici avant la tombée de la nuit. Je vais rappeler les petites fiches qui sont à l'intérieur de vos manuels. On va vous donner pour une deuxième fois les mêmes fiches pour le cours qui va passer. Donc, à la fin du cours, s'il vous plaît, je vous prie de les laisser à vos places. Je vais sans plus tarder passer le micro au docteur Esther Tremblay pour son exposé. Merci, docteur. 90% des personnes qui doivent former, s'il a déjà rencontré le virus du VIH, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on est infecté, on est sous traitement. On attend, on verra. On verra ça après. Dès qu'on est infecté, on est sous traitement. Donc, mon objectif, c'est donc de vous accompagner dans cette mission, mobiliser la communauté pour connaître son statut. Les gens qui ne sont pas traités sont les gens qui n'ont le statut. Les gens qui ne sont pas traités sont les gens qui n'ont le statut. Même au niveau du quelqu'un qui ne connaît pas son statut, quelqu'un qui n'est pas son statut, on n'a plus pas de statut. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Parce que s'il faut attendre d'avoir les premiers symptômes pour son capital, vous n'allez pas bénéficier de ce qu'on appelle actuellement le traitement précoce du traitement. Mais connaître son statut est grave. On a dit pourquoi? Parce que quand quelqu'un ignore son statut, il alimente la propagation de l'infection. Il augmente la propagation de l'infection. C'est un contaminateur qui s'ignore, il augmente la propagation de l'infection. Décédés, les autres sont toujours en vie. Donc il faut que le traitement soit précoce. Pour se protéger soi-même et pour protéger sa communauté. En fait, c'est un peu comme on dit, c'est un peu comme parce que plus le nombre de personnes seront vaccinées, plus si quelqu'un n'a pas encore fait le dépistage du VIH lui-même, il ne peut pas entamer la prévention. Seulement, on vous a fait le fruit de l'essai. Vous êtes rentré chez vous. Vous êtes touché. Alors vous ne pouvez pas être sûr que vous n'avez jamais eu de comportement à risque. Ayant géré cette peur pendant 2-3 jours, vous êtes revenu au centre de santé. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit, monsieur, bonjour, asseyez-vous. On va prendre connaissance de vos résultats. Nous allons en prendre connaissance. Quand vous allez passer par, vous êtes passé par ce processus à risque, cette gestion de l'attente, cette gestion de l'incertitude va vous faire commencer la prévention. C'est pour ça que nous disons que la connaissance du statut est la première étape de la encourager et aider quelqu'un à passer par ce processus. Qui est l'arrivée. Ce n'est pas l'arrivée. C'est pour ça qu'on fait même le poste pour ne respecter pas la prévention. Le statut positif aujourd'hui, comme je disais, permet d'accéder pour le Cameroun de tous. Et nous voulons que tout le monde, et vous êtes là parce que votre objectif, si votre communauté, c'est le bar, c'est que 90% de gens protestent. Si effectivement, j'ai remis des schémas juste pour montrer qu'en réalité, c'est pour mieux qu'on se rafraîchisse et que le confirmation. Mais si c'est négatif seul, on peut le rendre. Donc, on fait généralement de tests pour savoir et ça. Déjà, on voit quelqu'un se fait dépister dans un endroit différent de ce qu'il a cité. Parmi nous.
centre d'épitage volontaire fixe où vous arrivez, il y a toute la logistique sur place, il y a le laboratoire. Faire ce dépistage en formation sanitaire, il a dit, les hôpitaux, les centres de santé, aux consultations prénatales avec le moment on n'arrive pas. Il faut même les primer. Il faut dire que vous les retrouvez. Donc, il y a la distance. Il y a le coût. Le coût ici, ce n'est pas actuellement, les tests sont gratuits. Dans le cas de mer, il y a le coût, la distance de transport. Il y a l'attente. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ils vont arriver à l'hôpital, vont attendre. Puis c'est à droite, c'est que les gens sont dans les affaires. Ils n'aiment pas trop attendre. Il y a ceux qui vont, je m'excuse pour le résultat, il y en a qui vont même venir et n'auront pas le temps de venir attendre encore une deuxième fois pour attendre les résultats. Et il y a certaines populations rurales aussi qui sont très loin des centres de santé. Nous serons pas le pour lequel vous êtes là, c'est-à-dire amener le dépistage là où la population. 90, 97. Je vais commencer par Icebreak. On va d'abord rigoler. Alors, c'est un prêtre qui rentre des États-Unis. Il a sa soutane et puis il rencontre une jeune fille. La jeune fille a acheté un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux est neuf, mais comme elle a déjà enregistré, on ne peut pas passer en cabine avec. Quand elle passe les portiques, il faut qu'elle déclare. Et elle demande au prêtre. Elle dit, monsieur le prêtre, comme vous ne vous souhaitez pas, est-ce que vous pouvez prendre mon appareil? Il dit, ma fille, je ne mange jamais. Elle dit, c'est pas grave. Il demande, où est-ce que je mets ça? Il dit, vous mettez ça en bas. Elle dit, comment? Elle dit, non, vous mettez ça en bas de votre soutane. Il dit, ok. Le prêtre, la fille passe, et puis elle passe, il n'y a pas de souci. Quand c'est le prêtre qui arrive, on dit, monsieur le prêtre, on ne vous fout pas. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Il dit, monsieur l'agent, de là à là, je n'ai rien à déclarer. D'ici, ici, j'ai un appareil neuf qui ne sert qu'aux femmes et qui n'a jamais servi. Est-ce qu'il a menti? Il a menti. Alors on va commencer. Je ne vais pas mentir. C'est un bon appareil. Si vous voulez poser des après, je vais appeler le prêtre. Alors, j'ai le. Très bien. Est-ce que vous pouvez citer les IST? Vous avez eu beaucoup avec le professeur Fouda. Chlamydia, waouh! Gonocoxie, ne pas avoir et ne pas les collectionner. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques signes? Parce que généralement, une IST, il n'y a pas de signes. Mais au cas où on aurait quelques signes, est-ce que vous pouvez citer quelques-uns? Là, le picotement, waouh! Et donc, si vous voyez les photos, vous avez tout ce que vous avez dit. Je vous dis, il n'y a pas de signe, parce que les MST sont bénis, et attention, une MST peut cacher une autre. Souvent, ils sont associés. Et comme le professeur Fouda a dit, le VIH c'est le pouvoir après, et les IST sont derrière. Maintenant, on va jouer à comment on attrape, comment on transmet les virus. Vous avez quelqu'un qui boit, vous avez une piqûre de mousquite. Est-ce que si vous faites un piercing, vous êtes contaminé? Est-ce que quand vous faites un bisou, vous êtes contaminé? Est-ce que quand vous nagez, vous êtes contaminé? Est-ce que quand vous respirez, vous êtes contaminé? Et si oui, par quel virus? Je vais commencer. PC. C'est non, mais, pardon, quand vous allez aux toilettes, le V. Ouais. Quand nous on reste s'asseoir derrière, c'est comme ça qu'on peut être contaminé si on ne nettoie pas. Mais le virus ne dure pas, ne vit pas longtemps. Exactement. Même pas. Pas longtemps à l'extérieur. Donc, entre nous, les transmissions en général des IST. Si on détaille, pour la transmission sexuelle, vous voyez les pathologies, c'est le sida, les hépatites, la syphilis, l'herpès, le condylome, le chlamydia, le gonocoque. Toutes ces pathologies, c'est très peu, le risque est très faible par le sperme, parce que la meilleure, la voie la plus importante, c'est la voie sanguine. Dans les sécrétions vaginales, vous voyez, il n'y a pas l'hépatite C, mais il y a tout le reste. Dans la salive, c'est l'hépatite B.
Donc quand vous avez un enfant et que vous n'êtes pas sûr de votre statut, pardon, n'enlevez pas la nourriture que vous donnez à l'enfant, il va être condamné. Donc ça, c'est l'une des voies de contamination la plus importante chez les enfants. Parce qu'on mange, on donne à l'enfant, et on ne connaît pas son statut, on peut transmettre très très clairement. Donc les conséquences, je vous dis que les conséquences sont souvent très importantes, parce qu'on peut avoir une stérilité, on peut avoir l'infection du fœtus, et les cancers du col pour le papillomavirus, les cancers pour le sida, les cancers pour l'hépatite B ou l'hépatite C. Alors, prévention, est-ce que quand on se lave les mains, on prévient une IST? Pas de questions. Je parle par rapport à l'hépatite B. Le vaccin, combien de doses on prend et en combien de temps? Et 6 mois après la deuxième dose. Sauf, on essaie de faire pour les enfants nés de mère, les enfants exposés, on a une dose à la naissance, donc ça sera 4 doses. Comme on n'a pas les immunoglobulines, on fait la première dose avant la deuxième si on peut, et après on complète avec les 3 autres doses. J'ai 2 autres personnes qui s'ajoutent au docteur. C'est le docteur Escan Jobert et le docteur Bob Grasse. La forme va changer parce que ça va être un cours participatif. Et le docteur Jobert se chargera de vous décrire comment le module suivant va se passer. Comment faire? Donc nous voulons proposer une répartition aléatoire. Des expériences un peu multiformes. Il peut y avoir des associations. Le manque de temps. Le docteur voulait juste nous dire qu'il faut penser également à cela. Il a donné une conduite à tenir. Et à la fin, d'accepter l'analphabétisme, le regard des autres, ça c'est ma part. Il faut que je mette aussi ce que moi je peux proposer, pas seulement le manque d'infrastructure. Une autre intervention. Je voudrais faire un avis, c'est pas confidentialité, je parle de manque de confidentialité. Voilà. Et l'indisponibilité. Moi, il y a un autre problème. Vous voyez dans les milieux, les gens inconnus. Et quand moi je vis avec vous, je viens tester, il y en a qui me donnent jamais. C'est pas un problème de département, d'appartenance culturelle. C'est probablement un problème culturel. Mais pas un problème, c'est pas un problème de religion. Okay. En fait, ça veut dire dans lequel ils vivent, voilà. Je parle d'un. Il y a un doigt là. Le problème, c'est qu'il faut éviter les redites. Voilà. Quand vous avez pris. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur le canceling régulier du matériel. Je suis d'accord avec toi. Le patron, c'est le canceling.
il faut des conseils. Le malade est touché. Il faut des conseils. S'il vous plaît, si jamais un petit soutien à vous d'apporter, comme vous êtes nombreux, pour éviter que ça aille dans... Je souhaite que l'amélioration, qu'est-ce que vous entendez par amélioration de la prise en charge? Maintenant, vous la subdivisez. Quelle forme d'amélioration, de quelle manière? Comme ça ira plus facilement et les contributions vont... Il y a un rapport de la positivité. Il y a l'ignorance. Vous avez déjà listé quelques cadres. Voilà. Nous sommes, on évolue. Vous avez dit quoi? Il y a aussi la honte de Si quelqu'un ne sait pas que ça se doit dans le monde, il va commencer à faire des trucs. Au cours du counseling, Il faut tout ça. L'excès, ce n'est pas pour ça. C'est d'abord la Vous êtes deux hommes, pas t'asseoir là-bas au milieu de... C'est pour ça que je voulais mettre assez dans ma tête. Voilà. Hein? À cette ici. Le point clé, comment on peut dire, le problème des jeunes face au VIH, le problème des jeunes face au VIH. Qui est président? Voilà, président. Qui est alors secrétaire? Qui est président? Voilà, secrétaire. S'il vous plaît. Merci. Il y a donc eu 3 groupes de travail. Le premier groupe devait plancher sur quels sont les blocages et dépissages dans votre environnement et proposer des stratégies d'amélioration. Le deuxième groupe devait plancher sur comment faire pour organiser acteurs clés, procédures, besoins logistiques, une activité de sensibilisation dépistage. Et le troisième groupe, comment améliorer la prise en charge des personnes identifiées séropositives. Et j'ai ajouté un quatrième groupe, un groupe de jeunes, pour qu'ils nous disent les freins à la sensibilisation au dépistage chez les jeunes. Donc il y a un quatrième pour présenter l'esprit dans lequel le travail a été fait. Et puis le rapporteur prend la parole pour entrer dans les détails. Naturellement, chaque groupe, chaque président devra présenter son groupe, si c'est le groupe 1, 2, 3. Les rapporteurs ont 5 minutes pour présenter le travail. On va donc passer au premier groupe. Merci, docteur, de m'avoir passé la parole. Je suis Élise Kenko Ekuchebo, sous la présidente du réseau des associations féminines de Douala 3e. J'ai eu l'amabilité d'être présidente dans le groupe 1. Nous sommes organisés, nous sommes mis autour d'une table. Nous avons réfléchi pour les 3 questions, mais accentué sur la question 2, parce qu'on nous a dit que c'est sur ça que nous allons plus expliquer. Donc, je laisse juste le choix à madame le rapporteur de vous expliquer. Merci. Bonsoir. Je suis madame Kémé, rapporteur du groupe 1. Pour la première question. Pour la seconde question nous concernant, nous avons répondu. Je rappelle la question. Comment faire pour organiser une campagne, une activité? Comment faire pour organiser une activité de sensibilisation, de dépistage?
Comment faire pour organiser une activité de sensibilisation de dépistage? Nous avons répondu. Pour l'organisation d'une campagne, nous avons d'abord besoin, tout premièrement, d'identifier les lieux. Là où nous avons fait notre campagne de dépistage, nous avons besoin d'identifier les lieux. Nous allons adresser un courrier aux autorités et aux partenaires. Entre parenthèses, pour les autorités, nous avons les autorités administratives, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles. Pour les partenaires, nous en avons beaucoup au Cameroun. Nous pouvons adresser nos besoins à toutes les sociétés, entre parenthèses MTN, Orange, aux mairies et à beaucoup de personnes ressources. Nous avons continué en disant que pour la communication, nous allons procéder par des banderoles, aux porte-à-porte, aux flyers, aux mégaphones, aux voitures émettrices et au déploiement des moyens financiers pour les résultats qui seront après avoir fait le dépistage. Nous avons également, enfin, un registre de suivi. C'est la réponse à notre question numéro 2. Vous avez bien travaillé. Le groupe 1 a planché, le groupe 2 a planché sur la même question. Pourquoi? Et j'aurais souhaité qu'il passe la restitution. Je suis Madame Mandengue, chargée de formation à l'hôtel Sawa. Je suis présidente du deuxième groupe. J'aimerais signaler que nous avons travaillé dans un esprit d'équipe. Tout le monde a participé. Nous avions un reporter, certes, mais nous avons envisagé un secrétaire aussi. Donc, je passe la parole au rapporteur. Nous avons travaillé sur les 3 points. Peut-être nous n'avons pas assez compris qu'il fallait s'accentuer sur un seul, mais là, nous en avons travaillé sur les 3 et je pense qu'il va devoir les restituer. Merci. Moi, c'est M. Guidal, l'enfant pharmacien, président de l'association Médigène. Nous avons travaillé sur les 3 points même. Le professeur voulait bien, donc, je pense sur la première question. La question, quels sont les blocages au dépistage dans votre environnement? Donc, nous avons eu comme souci les disponibilités par rapport à un problème de confidentialité, le type de traitement administré, le manque de communication, la formation des pères éducateurs, le problème d'encadrement et le problème de prise en charge et un problème aussi d'analphabétisation. Donc, c'est à peu près ce que nous avons eu comme souci. Je vous remercie. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas travaillé sur... Un petit peu les visites systématiques, les mesures d'accompagnement, ce personnel. S'il vous plaît. Oui, professeur. Thank you very much. Je suis Ferdinand Fongan, le président du syndicat des mototaxis du Cameroun. Nous avons travaillé étroitement sur un groupe constitué de 27 personnes sur le conseil de M. Blaise du FESPAC et avec une secrétaire dynamique, Mademoiselle Mireille Merveille Komessa. Je voudrais répéter ma question avant de répondre. L'amélioration de la prise en charge des personnes séropositives. Je crois que à cet ordre, il ne me revient plus. Ma secrétaire va déballer tout le travail fait. Et je crois que ça va mériter d'être répété. Bonjour tout le monde, moi c'est Merveille Chokosa, responsable des ressources humaines à Total Cameroun. Bon, nous avons travaillé sur les 3 questions
Mais comme il faille répondre à la troisième question, puisque nous sommes le groupe 3, la question était de savoir comment améliorer la prise en charge des personnes séropositives. Nous avons fait une sorte de brainstorming, nous avons listé tous les éléments qui peuvent aider à la prise en charge des personnes séropositives. Bon, le premier point, aider à l'acceptation de la maladie. On a appelé ça le counseling régulier. Suivi personnalisé du malade, arrêt du désordre sexuel, approvisionnement régulier des antirétroviraux. On pense que l'approvisionnement régulier des antirétroviraux pourra permettre de résoudre le problème des ruptures de stock. Bonne hygiène de vie, le professeur Fouda en a parlé. Alimentation saine, vérification effective de la gratuité des antirétroviraux. On voudrait savoir si réellement, si le terrain, ces ARV sont réellement gratuits. Nous savons que nous sommes au Cameroun, il y a toujours un déphasage entre la théorie et la pratique. Le dernier point, nous pensons que l'assistant moral de la famille du séropositif peut aider à la prise à charge. Si le séropositif n'est pas rejeté par sa famille, ça va lui donner un mental plus fort et l'aider à accepter la maladie. Bon, je passe la parole. Bon, c'est tout. Monsieur le Président me dit que c'est tout. Bon, merci à tous. On va se poser la question pourquoi je les ai cuisinés quand ils ont seulement présenté le blocage. Donc, en réalité, vous devriez travailler sur les trois questions. Mais comme nous sommes tous là, on va donc continuer à travailler ensemble. Nous allons échanger. Donc, vous allez présenter le blocage tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, parce que certains ont oublié. Alors, comment améliorer la prise en charge des personnes séropositives? Premier point, nous avons dit améliorer la politique de distribution des ARV en leur rendant disponibles dans les centres de santé agréés pour ça. La deuxième chose, on a dit multiplier les centres de distribution des ARV, parce qu'on s'est rendu compte que dans notre pays, ce n'est pas disponible à tout endroit. La troisième chose, on a demandé de continuer à former les conseillers et les pères éducateurs afin que ceux-ci puissent prendre en main les médicaments pour les personnes malades. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes malades qui avaient des problèmes à se rendre à l'hôpital pour prendre leurs médicaments. En conséquence, on a proposé que ces personnes soient enregistrées dans les centres de santé et qu'elles puissent prendre les médicaments avec des codes et tout, et aller les remettre, soit à l'hôpital, soit au marché, soit à l'endroit où la personne travaille. On a proposé également qu'une personne dépistée à Douala puisse prendre son traitement à IDEA, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes avaient des problèmes à ce qu'ils soient reconnus dans le même hôpital avec une personne vivant dans la ville. On a proposé même autre chose, c'était de pouvoir envoyer les médicaments par voie de poste. L'idée étant que nous avons constaté que les personnes malades ont vraiment du mal à se faire identifier. Donc, si on pouvait leur donner leurs médicaments à l'anonymat, ce serait bon. On a insisté sur la traduction en langue dans les zones rurales, en impliquant les chefs de communauté, éventuellement, et même dans les églises réveillées, de faire attention et continuer de sensibiliser les personnes, même quand elles vont à l'église, de savoir que le sida existe et qu'ils devraient se soigner. Merci. Pour organiser une activité de sensibilisation et de dépistage. Ils ont dit identifier l'identification des lieux et courrier adressés aux autorités et partenaires, les banderoles, confidentialité,
registre de suivi. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter? Merci, professeur. Je suis Herman Joumessi, animateur radio. Alors, pour la question, je répète, elle est la suivante. Comment faire pour organiser une activité de sensibilisation et dépistage du VIH-Sida? Par exemple, on note déjà les acteurs clés. Nous avons pensé que pour les acteurs, il fallait bien évidemment que dans la société on puisse noter des personnes leaders, des leaders dans le village, si c'est le cas d'un village, prendre des leaders pour qu'ils soient suivis par les populations, parce que loin de l'identification, des populations cibles, il faut également la mobilisation de ces populations-là. Et les mobiliser, ça peut également passer par ces leaders. Voir déjà que peut-être un homme assez riche de mon village s'est fait dépister, ça pousse, moi simple citoyen, simple villageois, à aller également me faire dépister. Voilà, on a également touché, comme toujours dans l'organisation, les banderoles, c'est déjà noté, mais on note plus ici la communication dans les médias, l'annonce à travers des médias. On peut le faire par des communiqués radio, des tracts également. On marche partout, on distribue. Voilà, il y a une campagne de sensibilisation, ça va se passer ainsi pour le dépistage du VIH-Sida. Oui, loin de tout ça, on parle également, merci pour les précisions également de ce côté. On parle là de la mobilisation également sur le plan financier. Donc, essayer de toucher les partenaires, comme l'a évoqué tout à l'heure le rapporteur, toucher les partenaires afin que peut-être ils mettent à notre disposition des moyens financiers. Parce qu'on a constaté par là qu'il y a des zones très enclavées. Pour les atteindre, il faut vraiment un grand budget. Alors, il faut une grande mobilisation du côté des finances. On a parlé de sensibilisation et de dépistage. Vous savez que dans le mot sensibilisation, il y a la communication. Et communiquer, c'est transmettre une idée. Ça veut dire qu'il y a un émetteur, moi qui émets l'idée, et un receveur, l'autre personne qui reçoit. Et entre nous, il y a le message qui suit un canal. Donc, dans le travail que nous devons faire, il faut penser que si on communique mal, on a beau mettre en place toute la logistique et toutes les procédures pour avoir un mauvais résultat. Et entre nous les jeunes, nous avons constitué un groupe par l'appui du professeur Fouda, à savoir le problème VIH-Sida en milieu jeune. Nous avons décortiqué cela en deux volets. Le premier volet qui était l'arbre à problème et le second volet qui était l'arbre à solution que ma rapporteuse va vous faire part. Bonsoir. Patience. Comme arbre à problème, nous avons travaillé par une question. Quels sont les comportements sexuels des jeunes qui les exposent à la contamination du VIH-Sida? Comme cause commune, multipartenariat sexuel, la non-utilisation systématique des préservatifs, l'influence extérieure, par exemple les films X, porno, comme le thème on peut dire. Spécifiquement chez les filles, le désir de satisfaire le garçon, l'influence des amis et de l'environnement. Chez les garçons, la non-utilisation systématique des préservatifs, le désir de satisfaire sa partenaire. Comme arbre à solution, toujours par une question, quels sont les comportements sexuels dans le jeune à adopter contre le VIH-Sida? Nous avons toujours trois causes communes. La fidélité à un seul partenaire,
l'utilisation systématique des préservatifs, ne pas imiter les autres, dont on restait souvent maître. Spécifiquement chez les filles, le dialogue et savoir dire non. Ne pas céder à l'influence des amis et de l'environnement. Chez les garçons, l'utilisation systématique des préservatifs, le dialogue et savoir dire non. On pose comment, encore qui peut être commune, pour autant pour moi. Préserver sa santé et savoir. Préserver sa santé et l'avenir plutôt que de vouloir plaire à l'autre. Ma collaboratrice va continuer. Bonjour, moi c'est Malek Tegel Marion Ornel. Quels sont les blocages au dépistage du VIH-Sida en milieu jeune? En effet, ces blocages sont la peur, la panique, le stress vis-à-vis du résultat. Et maintenant, comment amener les jeunes à se faire dépister? En effet, le problème n'est pas le dépistage. Tous les jeunes se font dépister. Maintenant, le problème phare, c'est le retrait du résultat du dépistage. Maintenant, pour ce retrait du dépistage, nous devons avoir des campagnes du VIH-Sida. Et ces campagnes doivent se faire par un bon dialogue entre le conseiller et celui qui veut se faire faciliter, comprenez un peu. Donc le dialogue va régner en disant aux jeunes, en leur faisant comprendre que le sida n'est pas une maladie mortelle. Le sida est une maladie qui peut se guérir comme toutes les autres maladies. Et c'est sur ce point que nous, jeunes, en faisant un dépistage de sida, nous pouvons le cœur, le courage d'aller faire les retraits de résultats. En donnant des bons conseils que le sida n'est pas une maladie mortelle, ça en traitement comme toutes les autres, c'est pas une mauvaise maladie. Et c'est tout, merci. L'une des autres, chaque groupe, s'il vous plaît, le pourcentage a besoin de vos travaux. Mais aussi du ministère Santé, vous allez cliquer à CNRS, vous allez même voir que le GTR, le Garambéré à la Moua, ils ont mis comment ça s'est positionné. Donc il n'est pas question d'ignorer cela. Il n'est pas question de chercher votre propre modèle et faire que les Camerounais échappent encore à la connaissance de leur stage. Donc organiser le dépistage de la population est tellement simple parce qu'il y a des unités mobiles partout dans toutes les régions au niveau du GTR. Donc vous n'avez pas besoin d'une logistique particulière parce que de toute façon, quand vous allez faire un dépistage en allant chercher des réactivités, ce sera toujours de moindre qualité que l'unité mobile. Parce que d'ailleurs, on peut avoir tous les moyens. Et on a les moyens. L'État du Cameroun a mis les moyens. Mais vous voyez que les gens, certains ne vont pas se faire dépister, d'autres vont se faire dépister, mais ils ne retirent pas les résultats. Ce n'est pas parce qu'il a manqué de moyens, non. Le problème est dans la tête de tout un chacun. Bien sûr, moto-taximan, comment je peux faire pour amener le maximum de mes collègues à faire le test et à retirer ceux qui sont positifs à se faire suivre. Parce qu'aujourd'hui, le traitement est gratuit. Le dépistage est gratuit, il est anonyme, il est volontaire. Mais quand j'ai suivi toutes les interventions, comment je peux résumer le travail qui a été fait? Je vous remercie. Merci aussi, professeur, chers facilitateurs, chers participants. Une fois de plus, merci. Merci, chers professeurs, pour votre disponibilité. Encore aussi les participants, je vous dis merci pour avoir bien voulu prendre part à ce séminaire. Nous sommes parvenus à la fin du programme de cette journée.
Je voudrais rappeler, s'il vous plaît, de laisser à vos places des fiches questionnaires. Cela va vous permettre dès demain matin de revenir sur des sujets qui n'ont pas pu être évoqués en profondeur cette journée. Merci pour vos contributions. Je ne me suis pas présentée au départ parce que c'était bien que je laisse la place à ces éminents professeurs et docteurs de se faire connaître. Moi, je suis votre humble servie. Le féminin, c'est pas je suis la coordinatrice de la division des études et des projets des synergies africaines, également le chef du service des relations publiques et de la communication. Vous regardez ce soir, j'espère vous revoir tous demain, parce que vous êtes entrés dans le train de Madame Bia. Vous êtes à présence des combattants. Et si vous souhaitez recevoir une attestation de la part de Madame Bia, c'est-à-dire de synergies africaines, qui reconnaît vos efforts pendant ces 3 jours, je vous renvoie très humblement au moyen que vous avez pour lire les conditions de recevoir à la fin de la formation une attestation qui vous servira certainement. Merci.